Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence. C'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux branchés sur le reflet de Kinshasa, Kin 24 Télévision, pour suivre votre émission préférée au nom de la foi. Alors, sur ce plateau, je reçois une fois de plus pour vous le pasteur Crispin Kayembe. Il a été trop réclamé parce que ça fait quelque temps que l'émission spéciale Homme intègre que nous faisions avec lui ne passe plus, n'est-ce pas, sur vos petits écrans. Alors, il y a eu des réactions par-ci par-là pour le réclamer. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons fait appel dans le cadre de l'émission Au nom de la foi au pasteur Crispin Kayembe pour nous parler un peu de certaines réalités que nous vivons tous les jours, évidemment à la lumière de la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Révérend pasteur, bienvenue. Bienvenue, bien-aimé. Mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux aussi à nos très chers téléspectateurs. Il y a bien longtemps quand même qu'on s'est vu. Ah voilà, en tout cas, des appels viennent de partout pour vous réclamer. Bon, je ne vais pas répondre à leur place. Vous y êtes, même si c'est dans un autre cadre. Que dites-vous de toute cette longue absence? C'est une joie de savoir que ce que nous avons fait faisait partie de ce qui devenait leur préoccupation. C'est bon, mais il a fallu qu'on fournisse des efforts ensemble pour maintenir. Mais ça n'a pas été possible. Si ce sera possible dans l'avenir, nous le ferons toujours par la grâce du Seigneur. Très bien, merci. Aujourd'hui, nous avons, pendant que nous sommes en train d'enregistrer cette émission, nous sommes en plein Covid-19. En tout cas, ça fait débat, on en parle partout, il y a des morts, et il y a des habitudes qui changent, tout ça. Parfois, l'adaptation est très difficile dans certains milieux. Voilà pourquoi le mariage, le foyer, les familles n'ont pas été également épargnées. Actualité oblige. Nous parlerons dans cette émission l'impact de la Covid-19 sur l'harmonie conjugale. Pasteur, ça vaut la peine. Ça vaut la peine qu'on en parle, parce que vous voyez, dans le vécu de tout le monde aujourd'hui, la Covid-19 est devenue une réalité qui s'est implantée et qui ne veut pas s'effacer. Il y a eu une première vague, maintenant il y a une deuxième vague qui semble être dévastatrice. Il faut en tout cas qu'on en parle. En matière d'harmonie conjugale, il y a sûrement un impact. Nous devons avoir une lecture là-dessus pour voir comment ça se passe, comment les autres réagissent, comment est-ce que les enfants de Dieu peuvent quand même échapper à cette calamité. Voilà, mais puisque nous parlons de l'harmonie conjugale, donc on parle du mariage. On parle du mariage. Alors le mariage, en soi, c'est quoi? Oui, au mariage, je pense qu'il y a quand même certaines réalités que nous devons rappeler, n'est-ce pas? Le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui l'a institué, ça c'est connu, bien qu'il y ait des copies actuellement qui ressemblent au mariage, mais qui n'en sont pas. Vous savez, nous sommes à une époque où, aujourd'hui, quand on fait une photocopie de l'original, parfois la copie est meilleure que l'original. Mais ça ne peut pas empêcher, ça ne peut pas enlever la qualité, la légitimité de l'original. L'original est toujours original. Donc, c'est Dieu qui a institué le mariage. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Là, nous voyons dans Genèse 2, 24. La durée du mariage, pour le Seigneur, la durée du mariage, c'est en tout cas toute la vie. Ce qui peut séparer les époux, une fois qu'on est marié, c'est uniquement la mort. Cependant, on peut connaître des accidents dans le parcours. C'est par exemple le cas de l'infidélité de la femme. Là, le Seigneur Jésus propose qu'il peut y avoir séparation. Mais cependant, l'homme peut pardonner sa femme et continuer. La base du mariage, ce n'est pas les biens, ce n'est pas les biens matériels, ce n'est pas non plus les enfants, non. La base du mariage, c'est l'amour. Mais dans la réalité des choses, nous constatons qu'il y a beaucoup de gens qui se basent sur les biens matériels. Est-ce qu'il a ceci, est-ce qu'il est riche, est-ce qu'il a de l'argent, est-ce qu'il a la maison, etc. D'autres, c'est d'abord les enfants. Il y en a même d'autres, avant de consommer le mariage, ils disent, mais je dois avoir la preuve que tu pourras faire des enfants.
Mais ce n'est pas ça la base pour le mariage d'après le Seigneur, c'est l'amour. Donc d'abord c'est l'amour. L'infertilité n'est pas du tout une cause de divorce, même si vous constatez par après que la femme ne fait plus d'enfants ou que l'homme est incapable de donner des enfants, ce n'est pas une cause pour aller en divorce. Nous savons, et ça c'est documenté, on le répète à tout bout de champ, dans le mariage, vous connaîtrez des tribulations. Il y aura des tribulations, des petites comme de grandes, et ces tribulations n'agissent pas de la même manière, ni selon les époques, et encore, auprès de chaque mariage, les tribulations n'ont pas même force, n'ont pas même pouvoir, même puissance. Il y a des tribulations qui dévastent plus que d'autres, mais il faut noter qu'il y en aura. Et c'est pour cela que le Seigneur a voulu que ceux qui sont en mariage soient d'abord des matures, des personnes qui ont atteint une certaine maturité, des personnes qui sont adultes, qui sont responsables. Voilà. Ah, très bien. Alors, dans le contexte actuel, révérend pasteur, la COVID-19 s'est finalement érigée comme un véritable adversaire contre l'harmonie conjugale. En tout cas, il faut bien le dire, la COVID-19, aujourd'hui, une maladie en fait incurable jusqu'à aujourd'hui. Toute la technologie occidentale, tout ce qu'on peut présenter comme médicament n'a pas pu s'imposer pour dire on va traiter et en tout cas éradiquer la COVID-19. C'est incurable. Donc, ce que nous avons constaté, c'est que de tous côtés, un peu partout, les limites de la connaissance de l'homme se sont avérées être réelles. L'homme est totalement limité. Il y a même des pays où, même en commençant par le Premier ministre, tout le monde est dans la rue, à genoux, en train de pleurer, de crier que le Seigneur intervienne, parce que sinon, en tout cas, ce sera l'hécatombe. Aujourd'hui, ça fait, en tout cas, en plus de tribulations que l'on peut énumérer, cette maladie est devenue, en tout cas, une tribulation majeure qui disloque le foyer, les maisons, qui met en mal la connaissance même, n'est-ce pas, de l'harmonie conjugale. Ça vaut la peine quand même qu'on regarde un peu de plus près. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, justement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, le problème devient quand même préoccupant. Bon, moi je connais par exemple dans le milieu de notre église, il y a beaucoup de familles qui ont été disloquées, surtout pendant la période de confinement, avec la fermeture du grand marché. Beaucoup de familles ne pouvaient plus supporter les coûts de loyer. Alors, la femme partie chez elle, l'homme parti chez eux. On a repris timidement les activités, mais certains foyers sont restés séparés jusqu'aujourd'hui. Parfois, la possibilité de se reconstituer pose problème, à risque même de connaître des séparations définitives. Oui, voilà. Donc, c'est dire que la COVID, quant à elle, elle s'adresse à l'homme. Elle veut lui enlever la vie, ôter la vie, donc tuer. Mais alors, pour contourner ça, en guise de traitement, qu'est-ce qu'on a fait? On a érigé des mesures barrières. Des mesures barrières qui font en sorte que la maladie ne touche pas l'homme. Ce sont ces mesures barrières qui ont confiné la vie de l'homme, si bien que maintenant, pour vivre, la qualité de vie a baissé. Le fait que la qualité de vie a baissé, il y a des emplois qui sont disparus, qui sont partis. Il y a une certaine liberté totalement éliminée, partie, c'est fini. Il y a des commerces, en tout cas des activités transfrontalières totalement annihilées, tout le monde parti, c'est fini. Si bien que vous voyez, par exemple, il y a certaines activités qui ne se faisaient que la nuit. C'est parti. Il y a par exemple... Et aggravé avec le couvre-feu, tout ça pour combattre la contamination. Empêcher que la maladie ne puisse toucher l'homme. Mais automatiquement, ce qui se passe, c'est que pour certains foyers, certaines maisons, certaines familles qui dépendaient des activités qui sont disparues, ça devient difficile à vivre. On n'a plus d'emploi, on n'a plus d'argent, on ne peut plus payer le loyer, l'électricité, l'eau, la scolarité pour les enfants, les traitements lui-même. Et puis comment est-ce qu'on va faire même si on manque même de l'eau? On manque même de l'eau. En ce moment-là, il y a certains réflexes qu'on ne pouvait pas en tout cas utiliser, on y recourt. On commence à mentir, on devient hypocrite. Et des fois même, il y a des infidélités qui s'installent. Et des fois, tu vois, les enfants ne savent même plus obéir aux parents. Les enfants sortent, vont là où ils peuvent avoir un peu à manger. Qu'est-ce que vous allez faire?
Parce Alors, que la vie parlons devient quand même telle. de mesures barrières, parmi lesquelles il y a la distanciation sociale. Alors, dans un couple, comment cela doit se passer? L'homme doit être loin, à 1 mètre de son épouse. Comment ils vont s'échanger des lits? Ils vont créer double lit, ou je ne sais pas. C'est compliqué, hein, justement, puisqu'on parle de l'harmonie conjugale. Heureusement quand même que l'État n'est pas allé jusque-là pour dire, écoutez, quand vous allez entrer en chambre, votre lit, vous devez faire... Non, non, c'est laisser en tout cas la liberté de chacun de gérer. Mais cependant, la réalité, là, c'est que la maladie, c'est malade. Mais quand vous sortez, vous revenez, vous savez ce qu'il faut faire pour éviter que la maladie ne se transmette pas aux autres. Mais ça devient quand même quelque chose de vraiment très délicat, parce que les enfants vont bouger, vont revenir, peut-être en transportant une maladie. Peut-être vous avez des travailleurs, des domestiques, qui vont peut-être amener des maladies. Oh, il est dit même aussi que cette maladie peut rester quelque part suspendue dans les yeux. Quand vous passez, ça peut atterrir sur les habits. Quand ça atterrit sur les habits, on dit que quand vous venez avec des habits, vous les laissez quelque part au soleil pour un certain temps avant de les reprendre. Est-ce que tout Ça, le c'est monde compliqué. obéit à tout ça? Et puis, c'est compliqué vraiment de s'adapter parce que, par exemple, ici à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, vraiment, les gens ont du mal à s'adapter, même à ces gestes barrières. Le port obligatoire des masques, par exemple, quand vous vous promenez dans la cité, c'est presque inexistant. Parler de distanciation sociale au début, en tout cas, même les églises fournissaient des efforts pour respecter la distanciation sociale. Aujourd'hui, en tout cas, la négligence entre petit à petit dans le bus. En tout cas, au début, il y avait quand même la distanciation. Aujourd'hui, on ne s'en occupe plus. De plus en plus, les cas testés positifs confirmés deviennent de plus en plus, le nombre devient de plus en plus inquiétant. Mais finalement, où va-t-on, pasteur? Effectivement, c'est ça. C'est ce qui est créé derrière tout ça, c'est qu'on installe la panique, la peur. Si bien que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et on ne peut plus se serrer les mains, vous voyez, on ne se serre plus les mains, on commence à donner juste le coude comme ça. Et il n'y a plus des câlins, on ne peut plus, il n'y a plus d'embrassades, tout ça est parti. Dans l'harmonie conjugale, ce sont effectivement ces petits gestes-là qui font que l'amour se resserre et devient chaud. Mais c'est justement ça qui s'éloigne et qui est en train de partir. Qu'est-ce qui va partir par après? Même la chaleur elle-même dans le couple commence à s'éteindre, ça diminue. Qu'est-ce que ça va devenir? C'est que petit à petit, il y a certains gestes qui s'installent et qui sont en train d'éteindre effectivement la chaleur du foyer, du couple. Nous voyons par exemple qu'il y a une perte de certaines sensations, perte de vie, on ne sait plus se regarder, on ne peut plus s'approcher. Vous voyez un peu ce qui se passe. Ça fait qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe qui est en train de partir sans qu'on ne sache qu'est-ce qu'il faut faire finalement. Et ça peut susciter peut-être, sans le vouloir, inconsciemment, une certaine méfiance. Inconsciemment, ça va créer une certaine méfiance, c'est vrai, mais nous devons faire un effort pour nous dire qu'écoutez, il y a quelque chose qui se passe, l'homme ne peut pas régler ça, il n'y a pas un traitement qui peut soigner, mais Dieu seul peut intervenir dans cette affaire. Donc, il faut faire un effort pour se faire confiance à Dieu, tout en sachant que la maladie existe quelque part. Mais il y a quelque part une petite solution, c'est que le lavage régulier de main, quand on lave les mains et qu'on se couvre la bouche et le nez, bon, il y a quand même certaines solutions pour éviter que cela n'arrive. Mais nous constatons que dans certaines églises, il y a même des pasteurs qui sont tombés. Dans certaines maisons, même les papas sont tombés, les enfants sont tombés. Nous avons vu ici, n'est-ce pas, dans notre pays ici, certains responsables politiques sont partis à cause de ça. Donc c'est une réalité dont il faut tenir compte. Alors maintenant, puisque nous rentrons dans le couple, face à tout ça, que doit être le comportement des uns et des autres au sein du foyer? Bon, nous avons dit que les mesures barrières qui sont mises en place ont limité sérieusement la qualité de vie. Ça, c'est un fait. Les libertés de mouvement. Ça, c'est un fait. Pas seulement dehors, même au foyer, même auprès des enfants. Il y a, par exemple, les emplois qui sont partis. Quand ça part, j'ai suivi, c'était pathétique. Hein.
c'était le cri d'une prostituée qui disait, mais même nous, on ne peut plus vivre. Même nos clients nous ont fouillé. Même leurs clients nous ont fouillé. Mais j'ai quand même deux qui sont fidèles. Même par téléphone, ils appellent et puis ils peuvent nous aider par-ci, par-là. Mais qu'est-ce qui devient important? Là, c'est pour les prostituées. Mais pour ceux qui sont en couple et qui sont mariés, quand il n'y a même pas de l'eau à boire, vous ne pouvez pas avoir accès à l'eau, qu'est-ce que vous allez faire? Là où vous pouvez aller pour avoir de l'eau, on vous en donne pour certains moments, mais après, est-ce qu'on va continuellement vous donner? Si c'était 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais regardez, nous sommes dans la 2e année maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes devant, effectivement, une menace sérieuse où il faut qu'on réfléchisse convenablement. Il y a la perte de la vie, la perte de la santé. Les relations deviennent maintenant totalement dissolues. Et quand on n'a plus de logement, j'ai un cas qu'on m'a relaté qui est vraiment pathétique. Le papa et la maman, on les a finalement mis dehors. La garantie locative épuisée. Le propriétaire du logement dit, mais écoutez, vous devez partir. Il quitte, il part. Il est allé chez un ami avec 2 enfants, sa femme et lui-même. Arrivé là-bas, c'était un ancien ami. Ils les ont accueillis, avec joie d'ailleurs. Bon, on a logé les enfants là où étaient les autres enfants. Puis l'homme a dit, je ne peux pas continuellement rester. Il est resté là-bas 8 mois. Il dit, je ne peux pas continuellement rester comme ça. Je m'en vais quelque part pour aller trouver, en tout cas, de quoi se faire vivre ma famille. L'homme est parti. La femme est restée. Mais la femme devait vivre aussi. Et pour finir, la femme de celui qui nous a accueillis vendait au marché. Et elle sortait tout le temps les vendre au marché. L'autre est resté maintenant pour s'occuper du ménage. Et l'homme rentrait un peu plus tôt. Ce qui devait arriver est arrivé. C'est que l'autre femme est devenue enceinte. Elle est tombée enceinte. Du propriétaire de la maison. Il est devenu médecin alors parce que son mari n'était plus là. La femme propriétaire constatait que l'autre est enceinte. Mais comment tu deviens enceinte comme ça? Et l'autre n'avait pas de réponse à donner. Quand l'autre, celui qui était parti, revient avec un peu de butin, constate que sa femme est enceinte, tu vas blâmer qui? Le constat était là. Que faire? C'est la question que nous posons à tout le monde. Ça, c'est le résultat des Covid. C'est vraiment compliqué. Covid-19. Très bien. Alors, chers amis téléspectateurs, vous tous qui êtes branchés sur Kin 24 Télévision, vous êtes très nombreux de nous suivre à partir de l'Angola. Vous êtes très nombreux. Merci en tout cas pour vos réactions qui viennent tous les jours, mais aussi ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique de l'Ouest, de Brazzaville, ainsi que de l'intérieur de la République démocratique du Congo. En tout cas, les numéros sont au bas de votre petit écran. Vous pouvez réagir. Vous pouvez également poser votre question ou présenter toutes vos préoccupations. Il y a un numéro WhatsApp que vous pouvez utiliser également pour, n'est-ce pas, nous contacter, poser toutes sortes de questions par rapport au sujet qui est en train d'être débattu avec l'homme de Dieu, le pasteur Crispin KMB, que vous connaissez très bien. Alors, nous allons devoir poursuivre cette émission. Pasteur, bon, c'est finalement compliqué, tout devient compliqué, la maladie semble ne pas avoir la volonté de répartir. Si cela prenait plus de temps, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Bien, je pense qu'il faut que nous puissions nous situer clairement dans le temps, dans la chronologie de Dieu. Nous vivons les temps de la fin. Nous vivons les temps de la fin. Ceux qui ont lancé cette maladie veulent changer l'ordre de vie. Ils veulent que les gens... Comment ça, cette maladie doit être lancée par une personne? Un virus est venu surprendre tout le monde. Il a été fabriqué dans des usines quelque part répandues en l'air pour que les gens meurent. C'est ce qu'ils vont chercher. Ce qu'ils sont en train de chercher, c'est pour... Ils sont en train de tester, voir comment l'homme va réagir si nous faisons ceci et cela. Ils nous ont poussé à porter le masque, nous portons le masque. Rester dans la maison, nous restons dans la maison. Nous avons peur de la mort, parce que la mort va venir. Ça c'est vrai. Nous sommes en train de vivre, d'observer maintenant que le changement de mode de vie s'installe. Par exemple, la précarité de la vie s'installe. Qu'est-ce que vous faites?
vous cherchez à vivre autrement. S'il n'y a pas d'argent, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas à manger, vous allez chercher à vivre autrement, pas comme vous viviez au départ. Et quand vous allez chercher à vivre autrement, c'est ce qu'on vous offre que vous prenez, et non pas ce que vous voulez. Ça, c'est la première chose. Il y a le chômage, qu'est-ce que vous faites? L'exemple que nous venons de relater tout à l'heure, il sent qu'il est dans le chômage, il est mature, il est responsable de sa femme et de ses enfants, il sort pour aller chercher. La femme qui est restée n'a pas pu tenir. Elle n'a pas pu tenir et voilà. Et là, elle a abandonné les gardes. Et la chose est partie. Elle a abandonné les gardes et elle est tombée enceinte. Qu'est-ce que tu vas faire, l'homme? Divorce? Renvoyer la femme? Ou faire quoi? Le dénuement est parfois total. Parfois on est séparé temporairement, mais ça devient parfois définitif. Quand on est séparé, il y a maintenant une année, bientôt une année et quelques mois, vous êtes séparés temporairement, les enfants sont quelque part, vous êtes quelque part, la femme est quelque part, vous allez vous rencontrer comment? Et puis il y a des réflexes, des vieilles réflexes de l'enfance qui commencent à revenir, on commence à se mentir, où est-ce que tu étais? On ment, on trompe, on triche, on vole parfois, l'hypocrisie s'installe, même au foyer, même entre couples. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment-là? Ce sont des réalités que nous vivons. Et finalement, même la foi est affectée. La foi est affectée, bien entendu, la foi est affectée. Qu'est-ce qu'il faut? C'est le moment où il faut beaucoup plus prier et solliciter Dieu. C'est le moment où il faut beaucoup plus lire la Bible parce qu'elle a la solution de tout ce que nous vivons. Dieu savait que tout ceci devait arriver. Nous devons plus maintenant chercher Dieu qu'au moment où nous avons cru au départ. Je me rappelle encore que nous avons beaucoup plus parlé à l'époque ici, sur ce même plateau, nous avons dit, la nuit est avancée, le matin approche. Le salut est beaucoup plus proche de nous maintenant qu'au moment où nous avons cru. C'est le moment où nous pouvons utiliser maintenant les armes de la lumière. Cessons maintenant de vivre comme si cette calamité n'existe pas. Elle est déjà là. Elle doit durer encore combien de temps? En tout cas, on ne peut pas le savoir. Mais nous savons qu'elle est là. Elle est encore en train de causer beaucoup d'hécatombes maintenant parmi nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner chez Dieu. Il faut chercher l'intuition uniquement auprès de Dieu. Regardons un peu comment nous vivons. Est-ce que nous avons respecté un peu la parole de Dieu dans notre vécu quotidien? Est-ce que nos gestes, ce sont des gestes qui prouvent que nous connaissons Dieu et que nous craignons son nom? Alors il y a des gens qui s'interrogent, est-ce que Dieu a finalement fermé les oreilles, il refuse d'écouter les prières de ses enfants, qui ne cessent de supplier Dieu, mais la maladie reste toujours en train de dévaster. La maladie est toujours en train de dévaster, et vous vous rendez compte par exemple, ce qui arrive, ce qui est en train de venir après. On nous a poussé jusqu'à ce niveau-ci pour, semble-t-il, nous envoyer le vaccin. Mais même là où le vaccin arrive, il est contesté. Et c'est un vaccin dont les objectifs sont ceux de détruire une partie de la population. Et on vise essentiellement les vieilles personnes ou essentiellement les noirs. On doit diminuer le nombre. Mais pour quel intérêt? Parce qu'il faut diminuer. Il faut diminuer, avoir la population qui doit obéir. Et qui doit obéir à leur dictat parce qu'on prépare le lit pour l'antichrist qui va bientôt arriver. Mais si c'est le cas, nous savons si c'est l'antéchrist, c'est qu'alors l'enlèvement devra avoir lieu avant. Si l'enlèvement devra avoir lieu avant, alors tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ devraient se préparer à l'arrivée du Maître bientôt, avant même que l'antéchrist n'arrive. Si c'est l'arrivée du Maître qu'il faut préparer, il faut que dans nos cœurs, dans nos pensées, nous regardions en tout cas, ligne par ligne, nos comportements. Donc, et nos vies. Révérend, on peut considérer cette pandémie comme un des signes du temps? C'est un des signes du temps. C'est parmi les signes du temps. Je venais de dire que c'est fabriqué dans des usines quelque part et renvoyé en l'air sur le marché public pour que ça touche des gens et que les gens meurent. Et créer une certaine psychose et commencer à dicter aux gens ce qu'ils doivent faire. Et l'homme a manifestement constaté qu'il est dans les limites, ne peuvent pas juguler cette maladie. Voilà, nous rappelons que nous sommes en train de parler d'un sujet très très important, l'impact de la COVID-19 sur l'harmonie conjugale. Je demande aux amis à la régie de nous mettre ces sujets-là, ces thèmes-là sur l'écran.
C'est très 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 important pour que tous ceux qui nous suivent, même ceux qui nous trouvent en pleine émission, puissent savoir de quoi on est en train de parler. Alors, il faut revenir à la parole de Dieu. On doit commencer par où? Par la repentance. Il faut commencer par se repentir. On ne manque pas dans notre marche de la foi de remarquer que, par exemple, nous avons dévié de plus en plus en train de s'écarter de la parole de Dieu, de plus en plus de s'écarter des commandements de Dieu, des lois divines, en train de s'écarter parce que la mondanité, actuellement, la vie moderne exige qu'on vive comme ceci, comme cela. Si c'est le cas, pourquoi ne pas rentrer d'où nous sommes venus? Pourquoi ne pas recommencer ce qui était prescrit au départ? Nous savons qu'il y aura des tribulations dans le mariage, c'est vrai. Il y en a beaucoup, des tribulations. Il y en a beaucoup. Mais ça fait une des tribulations qui nous a mis à genoux pour nous dire, regardez un peu comment vous marchez. Il n'y a pas de quoi, en tout cas, avoir froid aux yeux pour se dire, écoutez, je pense que quelque part, nous avons failli. Reconnaissons que nous avons failli, rentrons chez l'initiateur du mariage pour lui demander comment est-ce que nous allons faire. Dieu écoute les prières et répond. Dieu n'est pas parti, n'a pas quitté le pays, n'est pas quitté. Il est toujours en train de gérer. Il est aux commandes, il est toujours aux commandes. Nous devons reconnaître notre faiblesse, nos limites et rentrer auprès de lui. Alors la repentance, il faut qu'elle soit individuelle ou bien dans un couple, ou alors c'est une repentance qui exige une repentance collective ou comment, parce que nous sommes tous devant la même réalité. La repentance doit être individuelle et collective. Individuelle, c'est trop limité. Mais quand on rentre maintenant à l'église doit prendre à bras le corps, en tout cas le sujet, pour l'analyser et aider les fidèles à pouvoir descendre dans leur vie de tous les jours, voir comment est-ce que nous pouvons maintenant répondre à ces questions qui nous sont posées par cette maladie en tant que chrétien. En tant que chrétien, notre vie de couple va être comment aujourd'hui? Comment est-ce que nous allons le faire pour ne pas provoquer la colère de Dieu? Alors, mais par le souci de survie, plusieurs chrétiens, plusieurs maris, plusieurs épouses, plusieurs couples sont plutôt dans la distraction que dans la concentration, dans la prière. C'est là le problème. Parce que ce qui est provoqué, c'est provoqué quand on crée la panique et la peur, c'est fini, on ne contrôle plus. La foi n'agit plus. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut se concentrer de quoi il est question. Prier et rester dans la foi. Croire qu'effectivement, par n'importe quel moyen, même quand il y a la panique, même quand il y a la peur, quand on nous pousse au coin du mur, Jésus-Christ existe bel et bien et il agit. Voilà, Jésus-Christ existe bel et bien et Jésus-Christ agit, donc de quoi ne pas perdre confiance. Il ne faut pas perdre confiance, justement, il faut lui faire confiance. Il est le seul d'ailleurs en qui on peut faire confiance. Parce qu'il a prouvé, il est digne de confiance, il est digne de foi. C'est en lui seul qu'on peut se référer. N'oublions pas qu'il est notre avocat auprès du Père. Pour n'importe quel sujet, c'est lui qui peut plaider comme il faut. Et c'est lui qui intervient. Il est celui qui intervient à la dernière minute d'ailleurs. Alors, nous parlons de couple, mais d'une façon générale, les couples ont aussi des enfants qui sont de jeunes. La jeunesse n'est pas épargnée. En tout cas, l'attitude de jeunes qui sont pas encore mariés pendant cette période, surtout les jeunes filles, en tout cas, apparemment, de plus en plus exposées. Oui, vous avez souligné un fait intéressant. C'est que le couple en tant que tel, quand le Seigneur dit dans Genèse 2, 24, il faut que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Ça signifie, vous devez d'abord être mature, vous devez être d'abord responsable. Parce que quand vous allez devenir une seule chair, quand vous allez vivre ensemble, vous aurez des enfants. Si vous n'avez pas les enfants, vous allez avoir des gens à gérer en tant que responsables au niveau du foyer. Toutes ces personnes ne vont pas nécessairement suivre la ligne de conduite que vous allez leur donner. Et il peut même amener la mort au foyer. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut que le couple se mette debout et regarde la réalité en face et regarder si les enfants sont rebelles ou ils ne sont pas rebelles. Il existe, n'est-ce pas, des règles qu'il faut appliquer quand vous êtes enfant, des enfants qui sont indociles, qui sont rebelles, qui n'obéissent pas. Si vous ne pouvez pas les appliquer, eh bien, Dieu vous verra comme étant rebelle vous-même et que vous aimez plus vos enfants que Dieu lui-même. Au risque de vous traiter comme il a traité le sacrificateur Élie.
Alors, le confinement, puisqu'on n'est pas officiellement dans le confinement, mais les écoles quand même et les universités, par rapport aux écoles et aux universités, en tout cas, les étudiants et les élèves sont véritablement en confinement puisqu'ils ne vont plus à l'école, il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'activités scolaires et universitaires. Pendant le temps de confinement, la situation devient de plus en plus embarrassante. Ça devient embarrassant, mais c'est au moment où il faut créer des activités au niveau du foyer qui doivent occuper les jeunes gens. Si vous n'occupez pas les jeunes gens, les pensées vont se développer, vont aller ailleurs et ils vont commettre des bêtises en dedans, même dans la maison. Alors, quelles sont ces activités? Il faut occuper les jeunes gens comment? Mais il faut occuper les jeunes gens, par exemple, des activités évangéliques ou encore à certains travaux qui sont là-bas au niveau du foyer, qui va en tout cas les occuper réellement. Il faut les occuper réellement. On a créé par exemple la possibilité de suivre des cours en ligne. Oui, d'accord, ce sont les cours en ligne. Au niveau de la maison, on ne peut pas s'en occuper aussi. On ne peut pas organiser des groupes où les enfants répètent entre les cours. Est-ce qu'on ne peut pas créer par exemple au niveau de la maison les partages de la parole de Dieu? On ne peut pas se mettre à faire les partages de la parole de Dieu de 6h à 20h. Non, ça va lasser les gens. Mais il faut varier ces activités. Mais laisser les enfants oisifs avec rien à faire, ipso facto, ils vont faire des erreurs. Ils vont commettre des erreurs. Parce que les jeunes gens qui n'ont pas l'expérience de vie vont faire ce qui saute à l'œil, et ce qui vient à l'œil. Et quand ils font ce qui saute à l'œil, c'est fini. C'est parti. Alors, Pasteur Crispin, avant de conclure l'émission, je voudrais qu'on revienne un peu chez vous-même au niveau de l'église. Nous n'en avons pas parlé. L'église Bethel, comment on appelle encore Bethel Cité Verte. Oui. C'est ça. Donc, c'est BCV. Voilà. Comment ça se passe là-bas? Ben, nous avons beaucoup d'activités. Vous du moins, vous avez quand même nous avons d'activités. De tout temps, la dernière semaine du mois, nous avons un séminaire. Quand il y a un séminaire, les serviteurs, les entités ont leur partie d'activité qui est soutien du séminaire. Et quand c'est soutien sur le séminaire, dans leur réunion, ils sont en train de décortiquer la matière qui est donnée dans les séminaires. Et au niveau de la permanence est active. Au niveau de la permanence, on reçoit ceux qui viennent pour des cas et on partage et on prie. Voilà. Et surtout qu'en passant, j'ai passé dernièrement, j'allais au cimetière, en tout cas, le monument s'est construit de plus en plus. Le Seigneur nous a aidés, mais il y a quand même ralentissement avec tout ce qui se passe. Mais nous pensons que le Seigneur, celui qui a commencé cette œuvre, l'arrêtera pas en tout cas en cours de route. Il va aller avec l'œuvre jusqu'au bout. Alors, puisque nous sommes au mois de février déjà, il y a quel programme? Nous sommes là-bas en séminaire. Voilà justement, dans ce séminaire, le Seigneur nous a parlé de regarder Cantique 2, chapitre 15. Prenez-nous les renards, les petits renards, qui sont en train de s'attaquer à la vigne, car notre vigne est en fleurs. Il y a donc des courants d'esprit actuels qui sont tout à fait subtils et difficiles à cerner, qui tentent d'imposer ce qu'il ne faut pas imposer aux enfants de Dieu, pour justement sortir la parole de Dieu et imposer ce qui vient de l'ennemi, le fait étranger. Nous devons faire attention à ça. Nous sommes en train de lire les Écritures et de vérifier notre façon de marcher pour voir qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu que nous pouvons enlever de notre pratique de tous les jours. Ah, l'horaire reste le même? L'horaire reste le même, chaque jour de 17h jusqu'à 19h30. Chaque jour? Chaque jour jusqu'au dimanche, toute la semaine. Ah bon? Oui. Là, vous êtes, tout le monde est occupé, comme vous l'avez dit, donc il n'y a pas, vous ne donnez aucun espace à la distraction. Bon, mais c'est de 17h jusqu'à 19h30. Le reste du temps ici, les gens sont au travail, ceux qui travaillent, ceux qui sont à la permanence sont à la permanence, tant qu'ils peuvent être à la permanence. S'ils sont travailleurs, ils vont au travail, du travail ils rentrent à la permanence. Mais en tout cas, le soir, 17h jusqu'à 19h30, nous sommes à l'église. Alors, ceux qui peuvent vous atteindre via les réseaux sociaux, le téléphone, ou même ceux qui peuvent venir vous voir,
hein, participer à tous ces partages-là, à tous ces moments merveilleux dans la présence du Seigneur. En tout cas, et les adresses électroniques, et les adresses physiques, vous pouvez le donner auprès des téléspectateurs. Oui, au moins que ce soit écrit sur le petit écran, parce que quand on dit comme ça va se perdre. Il ne faut pas retenir. Ah, mais il y a toujours des gens qui notent. Hein? 081 40 940 26, ça c'est par voie d'accord. Très bien. Et l'adresse physique? L'adresse physique, c'est sur la route de Matadi, juste à côté de la station Total. Juste à côté là, c'est l'église. Très bien, alors nous allons revenir au sujet parce que nous tendons vers la conclusion de cette émission. Pasteur, les gens qui nous ont suivis, et en République démocratique du Congo, et à l'étranger, en tout cas, tous les couples, que ce soit le couple chrétien ou païen, sont concernés, même si l'enseignement est beaucoup plus adressé aux couples chrétiens parce que ça s'est tiré de la parole du Seigneur. Mais quel est le message à ce moment? Le message est celui-ci. La COVID-19 est une réalité. Une réalité, il n'y a pas de traitement. Tout ce qu'on nous a donné, c'est les mesures barrières. Avec les mesures barrières, en tout cas, la qualité de vie a baissé. Et nous avons des limites gauche-droite, si bien que la vie devient difficile. L'harmonie conjugale devient difficile et elle est mise en mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Retourner à la parole de Dieu. Dieu va nous donner des solutions. Dieu va nous donner des solutions. Je préfère, avant que l'on termine, que vous faites une petite conclusion, Lingala, parce que tout le monde ne comprend pas toujours les petits détails français. Bandeko kati na nkolo likambo ya COVID-19 malade oyo kotambola eza réalité à vrai. Il faut tomber bisa. Totali biso nyonso ete traitement eza te. Bapesi biso ba mesure barrière, il faut qu'on sokola maboko, pour la masque, etc. Mais makambo pe il faut pas ambassades, bakale, il faut pas ezala. Solo na kati makambo nyonso ezali ke il faut tozongela nkolo, tozongela bananzam, tout ça la makasi parce que yekaka ndia kokosa ya kambo. Sinon non seulement que la vie autoza na moto tokobunga, mais l'ora peli lobby tokoza na moto. Très bien, alors c'est par ce mot d'exhortation du pasteur Crispin Kaembe que nous allons conclure cette émission. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi cette émission de partout où vous êtes à travers le monde. Vous pouvez nous contacter, vous avez tous les contacts tels que vous le voyez, n'est-ce pas, sur vos petits écrans. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. À la régie, nous avons été soutenus par notre ami, comment on l'appelle encore, Novas. Merci à vous également, tous les caméramens. Je vis de l'autre côté, derrière les caméras, notre ami Fouti, ainsi que Jonathan qui a été au niveau de la prise, pas la prise de vue, mais de son. Merci. Avec la réalisation de Alain Mavouidi. Fin de cette émission, mesdames. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Au revoir. Partons sans vers toi, j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta